bonjour à toutes et à tous. Comme vous regardez cette vidéo, nous sommes en décembre, mais là nous sommes actuellement fin septembre, bientôt début octobre. Et je m'attaque à la confection du calendrier de l'Avent de Julie. Parce qu'on se fait mutuellement un calendrier de l'Avent une nouvelle fois cette année. Et en fait, j'ai comme projet de lui coudre. C'est un peu le bordel, je suis désolée. De lui coudre carrément le calendrier. J'ai un gros projet. Donc on va faire ça. Je vais faire ma petite base. Je vais maintenant travailler les cases avec ce joli petit tissu. Il y en a plusieurs différents que j'ai pas encore regardé d'ailleurs. On sait pas qu'il y en a dedans. Enfin, il y a des Pères Noël, il y a quand même beaucoup de Pères Noël. Enfin, je sais que c'est la période, mais on va en enlever un peu quand même. Bon, après, une grosse prise de tête concernant les calculs des cases. Parce que ça va être trop petit, j'ai la majorité de mes cadeaux qui vont pas rentrer dedans. Mais pas grave, tant pis. Je vais quand même les faire en 10 par 10. Parce qu'il faut que je prenne en compte l'espacement entre les rangées du haut et les rangées du bas. J'en peux plus. Un peu abandonné pendant la confection, parce qu'en fait j'ai perdu genre 1 heure à réfléchir à comment je les positionnais. Je me suis énormément pris la tête parce qu'à la base je devais les mettre par 4 sur une ligne. J'ai fait des carrés trop gros. Donc j'ai commencé à en couper certains pour que ça rentre bien à 4. Mais en fait ça fait énormément petit. Enfin je trouvais quand même. Donc je me suis finalement démerdée, j'ai gardé des gros morceaux, j'ai gardé un tout petit peu plus petits morceaux. J'ai fait des rangées de 3, enfin des lignes de 3. Attends, ligne. Attends, ça c'est colonne. Donc là, il y a 3 colonnes, il y a 8 lignes. Ça fait 8 par 3, en gros, du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je suis obligée du coup de les coudre un par un. J'en peux plus, là j'en suis à là. Attends, j'ai fait celui-là. Ah non, j'en suis à là. Oh! Donc en gros, là, il me reste encore pas mal. Il me reste encore 11 à faire. J'ai fait tout le reste. Et en fait, j'étais à deux doigts de tout abandonner parce qu'en fait, quand j'avais mis les petites épingles, que je testais avec mes doigts, je passais même pas 2 doigts et je me suis dit mais c'est con quoi, elle va jamais pouvoir mettre sa main dedans. Et en fait une fois que c'est cousu, je vois que la main rentre largement, même dans les plus petites, un peu plus petites cases, en vrai ça rentre quand même pas mal. Donc ça va, je suis rassurée, je suis un peu plus contente. Donc comme ça je finis cette face et après je pourrais faire la doublure. Je ferai une doublure, c'est un peu plus joli. Mais je ferai ça demain, parce que là j'en ai marre. C'est 19h là, ça fait facile 3 heures que j'y suis. Donc ouais, j'en ai un peu marre. Je vais attaquer la partie doublure. Ah non, attendez. Avant d'attaquer la partie doublure, faut que je me refasse une canette. Bon, attendez, faut départ. Ça coûte combien l'étagère? Et hop. Donc avant cette interruption en remplissage de canettes, je suis en train de vous dire que je vais attaquer la partie finale qui est la doublure. Je stresse un peu parce qu'il y a des endroits qui vont être chaud patate. Il y en a que j'ai très près du bord et je pense que ça va être chaud. On verra bien. Je stresse parce que là tout se joue. Si je foire un truc, ça foire tout. Ça va dans un passage un peu technique. On va y aller tout doux. Je crois que je m'en suis pas hyper mal sortie. C'est bientôt fini. On va retourner, moment fatidique. Eh bah, pas trop mal.
Vous êtes à contre-jour, vous voyez pas trop, mais... Je fais un truc un minimum propre ou bas les couilles? Parce que je me sens dans le cul. Bon, Julie, tu me pardonnes si je fais une fin un peu bas les couilles. Hein. Je suis sur ce truc depuis beaucoup trop longtemps. Bon chier. Non, allez. T'inquiète, c'est très bien ce que tu fais. C'est très bien ce que tu fais, je te jure. T'es super. C'est elle qui s'arrête, hein, c'est pas moi qui l'arrête. Allez, ouais, super. T'es trop forte, t'es la meilleure. Bravo. Allez, on va faire de la coupe-coupe. Bien joué, petit coach, c'est bien. C'est pas très esthétique, mais je vous le prends en vue verticale. Parce que comme ça, vous le voyez en entier. Je suis content, bah, c'est tout désordonné, y a rien qui est droit, y a rien qui est au même espace, mais moi c'est ce que j'aime bien. C'est à moitié volontaire et à moitié involontaire. Non, franchement, je suis contente. Il manque un petit peu d'espace en bas, mais ça a été tellement chiant à la disposition que... Le cintre, je vais lui laisser, parce que j'ai trouvé le cintre qui va genre parfaitement avec. Donc je me doute qu'elle a des cintres chez elle, hein, mais voilà, je trouve qu'il... L'espacement des deux et même le cintre, enfin je trouve que ça va bien avec. Donc vu que je sais pas trop comment elle va pouvoir le mettre. Et puis voilà, je sais pas encore si je mets les numéros dans l'ordre ou si je mets des numéros un peu de partout. Je pense pour le côté désordonné, enfin pour aller avec le côté désordonné, je peux mettre des numéros un peu de partout. Voilà à quoi ressemble un peu tes calendriers de l'Avent. Vous constaterez que mon sapin cette année est un peu particulier. En effet, l'année dernière, j'ai dû jeter mon ancien sapin parce qu'il commençait à bien fatiguer. Et le problème, c'est que cette année, je n'avais absolument pas les moyens de m'en acheter un nouveau. Donc ce que j'ai fait, je l'ai créé moi-même. Je suis allée chercher des tasseaux de bois, donc un plat pour faire la partie qui est au sol, et deux autres de taille un petit peu plus carrée, on va dire, pour faire les côtés. Et le tout, du coup, pour une valeur de 5 €. J'ai pas filmé le moment de l'achat et de la construction, tout simplement parce que j'étais accompagnée de ma mère, et que vous savez, quand je suis avec des gens, je ne filme pas. Mais c'est bien dommage parce que ça a été une bonne partie de rigolade, ma voiture étant petite et les tasseaux étant grands. Rien que pour les ramener à la maison, ça a été assez rigolo, il a fallu les passer dans le coffre et les faire dépasser par la fenêtre côté passager. Heureusement que je n'habitais qu'à 2 minutes en voiture du magasin. En tout cas, ça nous a valu un bon fou rire, ça a été très drôle cette action dans la voiture. Et ensuite, pour couper les bouts de bois, parce que vous doutez que c'était un peu grand, ça a été aussi tout un truc parce que je n'ai rien pour couper du bois chez moi. On a donc dû utiliser un couteau et on a pu bien couper nos bouts de bois avec. J'ai ensuite assemblé le tout à l'aide d'un pistolet à colle, tout simplement. J'ai d'ailleurs bombardé, histoire d'être sûr que ça allait bien tenir, et je pense que ça tiendra durant la prochaine décennie. Donc ensuite, j'ai enroulé une guirlande lumineuse sur tous les bords, et après j'ai attaché mes petites boules à la ficelle blanche, donc c'est de la ficelle pour coudre, tout simplement. Et ensuite, j'ai simplement rattaché le tout à mon sapin. Ça fait franchement un effet magnifique, je suis fan de ce sapin, je le trouve vraiment trop beau. À mes yeux, c'est le plus beau sapin que j'ai fait de ma vie. À quel moment les fantômes vous balancent? Elle s'est cassée. Putain, maintenant que j'en ai chié à attacher. Putain, je peux faire. Ah oui, d'accord. On s'en couche. Après, quand je faisais des spectacles d'impro dans des sirènes, là, je préférais celle de Disney, quoi. De quoi s'agit-il? Je le saurai quand je le verrai. En fait, je me casse le cul, moi, ce serait plus simple de faire comme ça. Chaque pièce. C'est la bonne révélation, autant que j'arrive à la fin. C'est beau! Mais bien. Entre le temps de la début de vidéo où je crée le calendrier de l'Avent de Julie et le moment où je suis en train de faire ma déco Noël, vous vous doutez qu'il y a du temps qui s'est passé entre, et entre temps on s'est échangé nos calendriers de l'Avent. J'ai donc profité de faire ma déco Noël pour enfin l'installer. J'étais ambitieuse de croire que ça allait rentrer de la beauté. On va mettre ici là. Ouais, c'est bien.
Au début, le calendrier était dans un sac posé dans un coin de la pièce, donc en vrai, ça allait. Mais alors là, ça a été très long. J'ai installé cette déco mi-novembre, je vous jure, ça a été une torture de les voir là et de devoir encore attendre avant de les ouvrir. Après l'étape longue mais satisfaisante de la guirlande électrique, j'ai ensuite posé mes petites décos qu'il me restait sur mon frigo et j'ai placé les petites boules que m'avait fait Julie lors du précédent calendrier de l'Avent qu'on s'était fait ensemble avec le nom de mes animaux sur les poignées de mes tiroirs et placards de cuisine. Et d'ailleurs Julie, soit dit en passant, il me reste une petite place pour Jaliska. Tu fais ce que tu veux de cette information. Et je décide de finir en beauté parce qu'il me restait du coup un bout de tasseau que je n'avais pas utilisé pour mon sapin. Et j'avais une idée bien précise de ce que j'allais en faire, donc j'ai enroulé une guirlande tout autour. J'ai fait exprès de laisser ces boules-là de côté, de ne pas les utiliser pour mon sapin, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire, car je voulais quelque chose de très hivernal, donc j'ai gardé les boules blanches et bleues. J'ai attaché de la ficelle tout le long du tasseau et j'ai ensuite relié les boules à ces ficelles. Le tout à différentes longueurs parce que je ne voulais pas qu'elles fassent toutes la même taille. Ensuite, je suis allée poser ce tasseau sur la petite plateforme qu'il y a tout en haut de ma mezzanine et sur laquelle c'est beaucoup trop tentant de faire pendre des choses. J'étais dégoûtée en voyant que du côté gauche, tout s'est emmêlé et j'ai galéré à tout démêler. Mais j'ai réussi, je ne sais pas par quel miracle d'ailleurs. Je suis allée voir le résultat, j'en étais déjà très satisfaite, mais c'était trop en arrière à mon goût. Ça allait être mieux si je l'avançais et je le posais devant la plateforme. Donc c'est reparti en prenant garde de ne pas tout remêler. Bon, ça s'est quand même fait, malgré toutes mes précautions. Donc après avoir démêlé et puis après avoir raccourci les longueurs que je trouvais trop longues et rallongé celles que je trouvais trop courtes, ou celles qui faisaient la même taille et du coup ça me plaisait pas, voilà le résultat. J'en suis super fière, je trouve ça vraiment magnifique, je crois que c'est ma plus belle création. Vraiment, mes décos de Noël cette année, j'en suis vraiment fière et je trouve que je me suis surpassée. Vous le savez, je déteste l'hiver et pour moi du coup c'est super important d'avoir un cocon bien chaleureux dans lequel je me sens bien à cette période et là j'ai exactement réussi à faire ça. J'espère que cette vidéo spéciale décoration de Noël vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.